c'est lancé, bonsoir. Nous voici pour un autre live, cette fois-ci en solo. Mais non, pas tant que ça, puisque vous allez peut-être participer et donner vos points de vue et qu'on discute ensemble de cette thématique qui est assez prédominante dans les liens flammes jumelles. On parle souvent des énergies tierces, des énergies toxiques. Et j'ai envie de développer un petit peu avec tout ce que j'ai pu percevoir, entendre, comprendre et vivre également. Alors je vous souhaite la bienvenue et je voulais juste prendre quelques secondes pour cette date du 8 décembre, imprégnée des énergies mariales qui ouvrent pour de nombreuses villes et de personnes la fête des Lumières, mais au-delà des lampions et des bougies, il y a une symbolique très forte au niveau de l'énergie, au niveau de l'ouverture de cœur. Et je ressens que c'est important d'en parler, de mettre cela en conscience. Alors, j'ai choisi une bougie un peu au hasard parce que j'en avais pas sous la main. Et je suis tombée sur cette bougie qui est bleue et qui me relie complètement, on la voit pas bien mais elle est bleue, qui nous relie aux énergies de la Vierge Marie. Alors juste quelques secondes, je vous propose pour ceux qui sont déjà là, en attendant que tout le monde se connecte et qu'on ouvre le sujet, juste de prendre en conscience un instant pour réaliser que on n'est pas seul. On n'est pas seul sur cette terre. Il y a de nombreuses énergies qui nous entourent. Déjà les énergies de la nature et des autres règnes, mais également tout ce qui est au-delà de nos yeux, qui nous dépasse parce qu'on ne nous a pas appris ça à l'école, mais il y a tellement de vécu à ce sujet qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, qui est que des êtres de lumière nous apportent leurs enseignements et leur amour, leurs énergies de guérison, si on veut bien le voir et le sentir, ouvrir ses perceptions, sortir du mental, sortir des conditionnements, des on-dit, et se connecter juste à ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui en particulier, voilà, c'est l'énergie de Marie qui nous accompagne en cette soirée et qui va peut-être d'ailleurs envoyer sa lumière de guérison, son amour sur cette thématique qu'on va aborder, que sont les énergies tierces, qui sont vues de manière comme un frein, comme quelque chose de négatif. Et c'est peut-être justement le moment d'en parler, de mettre ça en lumière pour que ces égrégores et ces situations soient touchées par les énergies mariales et qu'elles en soient impactées, qu'elles en soient transformées, que nous puissions les vivre avec un regard neuf, un regard de non-jugement, de compassion et un alignement intérieur, une force intérieure qui nous permet de ne plus être affectés par les énergies tierces. Alors, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour conscientiser en silence cette dimension, ces énergies. Avec de la gratitude pour tout ce qui est en train de se passer.
j'ai mis l'intention que cette bougie bleue puisse traverser le virtuel, et ça j'en ai aucun doute, et vous rejoindre, vous toucher par sa chaleur, sa lumière, sa vérité et cette évidente vérité, d'où nous venons tous. Voilà, restez éveillés avec nous. Et je vous invite voilà, à juste commenter, dire, partager ce que vous avez envie un petit peu pendant ce temps d'échange. Puis je vais introduire cela, le sujet. Et puis cette vidéo sera enregistrée en replay, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube, comme ça d'autres personnes, ou vous, si vous avez besoin de réentendre, reconnecter à la fréquence qui se transmet dans ces moments de partage, et à la conscience, à travers les mots qui sont posés. Et bien, voilà, libre à vous de retourner sur ma chaîne YouTube pour revoir ce qui vous intéresse, ce qui vous parle. Alors, on me pose souvent plein de questions dans les témoignages que vous me racontez de vos parcours flammes jumelles. Souvent, on me parle, bah oui, il y a une tierce personne. Il y a une tierce personne qui fout la merde. Et alors, ben, forcément, on perçoit ça comme quelque chose de négatif qui empêche que l'autre puisse venir vers soi, puisse s'impliquer dans le lien flamme jumelle, et puisse être libre, en fait, disponible, même pas que physiquement, mais dans sa tête, dans son cœur, pour nous donner à nous ce qui, pour jusqu'à présent, il a donné à l'autre personne, ou à des autres personnes. Alors effectivement, c'est vraiment très fréquent qu'il y ait une tierce. Mais ce n'est pas non plus tout le temps. Il existe aussi des couples flammes, enfin des binômes flammes jumelles qui ne sont pas ensemble, et il n'y a pas de tierce autour, au niveau des personnes qui freineraient le lien. Et effectivement, les énergies tierces, qu'on appelle tierces, elles ne constituent pas forcément que des personnes. Et je voulais en parler. Parce que parfois on se dit, ah mais oui, d'accord, il y a ça aussi. Et puis voilà, si on ne le sait pas, juste on découvre, et ça change notre regard. Ou si on le savait déjà quelque part, et bien on le conscientise, et puis du coup ça change aussi notre regard et notre vécu. Alors on va commencer juste par l'énergie tierce, on va dire toxique ou négative, qui empêche l'autre flamme jumelle de se tourner vers nous, vers soi. Alors il s'agit souvent de l'époux, du conjoint ou de la conjointe, ou alors une personne avec qui il y a une relation amoureuse ou sentimentale ou sexuelle simplement, avec le jumeau ou la jumelle. Et donc quand on dit qu'elle est toxique, cette personne tierce, c'est que dans le vécu, la relation qui existe entre la tierce toxique et notre flamme jumelle, elle est malsaine pour la flamme jumelle, pour notre flamme jumelle. Elle est malsaine dans quel contexte? C'est qu'en fait, il n'y a pas de conscience dans l'amour partagé ou l'échange qui est vécu. C'est une relation qui va se situer sur le plan de la 3e dimension, donc purement dans la dualité, avec souvent des schémas d'appartenance, de possession, de je te dois ceci, tu me dois cela, avec des notions de sacrifice. Voilà, il y en a un des deux qui n'est pas, enfin bien souvent c'est la flamme jumelle
qui n'est pas reconnue pour ce qu'elle est vraiment dans cette relation avec la tierce négative. Et c'est le cheminement. Ça se passe parce que certainement la flamme jumelle a besoin de traverser ça pour être poussé à bout dans cette expérience où il va être non reconnu et non perçu comme dans son être sacré, pour qu'il puisse se rendre compte, tomber au fond, j'allais dire, tomber au fond du schéma néfaste pour pouvoir réagir. Cette énergie tierce, toxique, il y a souvent une emprise sur notre flamme jumelle. Et il y a souvent des emprises de l'ordre du chantage affectif ou financier, ou quand il y a des enfants au milieu, il peut y avoir aussi des tensions, des jeux de pouvoir. Et donc ça peut être vraiment des exemples, des situations qui sont un petit peu vraiment abusées, on va dire. Donc ça, c'est l'énergie tierce, la tierce toxique, quoi, qui fait dégringoler notre flamme jumelle dans ses pires ténèbres. Mais en même temps, l'ombre sert toujours la lumière. Et c'est ainsi que l'on réagit. Quand on n'est pas poussé dans nos retranchements, on ne bouge pas. Donc ça fait partie du jeu. Et dans le chemin flamme jumelle, on a toujours envie de virer la tierce toxique pour prendre sa place, pour que notre flamme jumelle soit libre. Et alors, à un certain stade de notre guérison, de notre réunion intérieure et notre éveil, on va se rendre compte qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus et que c'est vraiment l'expérience qui doit se vivre. C'est en avançant soi-même, en libérant soi-même des schémas qui nous remontent en fait. Quand la flamme jumelle est avec une tierce toxique, il y a plein de souffrances qui nous remontent. On ne peut pas dire « Ah ben moi je suis bien, je m'en fiche, tout va bien ». En fait non, on est touché. On est touché parce que l'autre n'est pas avec nous déjà. L'autre n'a pas le temps pour nous. Il n'investit pas pour nous. Et il se fait du mal. Sous un certain angle, on est là, on regarde l'autre se détruire, souffrir. Et il y a des flammes jumelles comme ça qui sont dans des énergies tierces toxiques qui tombent très très bas dans des ténèbres, des énergies très sales, très noires, très... je cherche un mot là qui ne me vient pas, mais... malsaines. Voilà, complètement malsaines en fait. Ça, c'est du karma. Ça, c'est de la vie antérieure. C'est des parts de vie qui ont été expérimentées dans des domaines occultes, dans des domaines de sacrilège, de sexualité impropre, des choses comme ça, de perversité. Voilà ce qui peut se présenter. Et c'est là que, de toute façon, il y a un karma à nettoyer et à pacifier. Donc, quand nous, on est énervé ou touché parce que l'autre vit ces trucs-là, qu'on le sait, donc des fois on le sait pas, mais on le ressent, ou on a des images, ou on s'en doute, on devine, ou on le sait par d'autres personnes, eh bien, nous qui sommes en conscience et au courant de comment ça fonctionne, nous avons la responsabilité énergétique. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question d'ego. Nous avons la responsabilité énergétique et vibratoire de transmuter ce qui se présente pour le transformer et le pacifier, le guérir et passer à autre chose, pour vibrer autre chose. Et quand ça se passe comme ça, la flamme jumelle en face coupe le lien avec l'énergie tierce toxique et c'est réglé. C'est aussi simple que ça. Seulement, il y a des paliers de conscience et au début,
enfin au début ou même en milieu de parcours, on ne le sait pas et on n'est pas très à l'aise avec cette façon de solutionner la chose, on n'a pas du tout envie de faire le boulot nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on conscientise qu'en fait c'est pas mal de faire le travail, le dégagement à la place de la flamme jumelle. C'est juste une question, comme je dis souvent, de fonction, de mécanique. Voilà, de répartition des fonctions. Et c'est pas parce que vous avez bossé plein pot et que vous libérez votre jumeau, votre jumelle, que vous avez l'impression que l'autre fait rien. Ce n'est pas pour ça que l'autre ne subit pas, ne souffre pas, ne fait pas aussi des transmutations. Peut-être que parfois c'est vous qui portez des karmas, des choses, des émotions, des trucs bloqués, et peut-être que vous ne le savez pas, mais de son côté il ressent tout, peut-être qu'il purge à votre place. Ça c'est vraiment un regard qu'il faut rééquilibrer, je pense, parce qu'il y a énormément de critiques ou d'accusations des flammes jumelles qui ne veulent pas revenir vers nous. Donc j'entends des gens dire bah, c'est dégueulasse, il fait rien, il faut rien, c'est tout moi qui dois faire. Non, en fait là il faut élever son regard. C'est indispensable de passer à autre chose, de voir les choses avec un autre œil. Parce que ce regard-là, ok, peut-être qu'on a envie d'être plein, on a envie d'être entendu, d'être écouté dans notre souffrance, mais ce regard-là, il vous mènera nulle part. C'est pas ça qui va faire que l'énergie va circuler et se débloquer. C'est pas une solution du tout pour l'avoir expérimenté et pour l'avoir vu. C'est vraiment le regard d'amour et de pardon qui fait le travail. C'est pas pour rien que dans toutes les, par exemple, même dans toutes les grandes religions du monde, on parle de pardon et d'amour. C'est pas de la poésie, c'est vraiment parce qu'il y a une fonction de libération et de transmutation. Voilà pour les tierces toxiques. Mais j'y reviendrai après en fait parce qu'il y a une petite subtilité à ajouter. Et puis j'ai envie de parler d'autres tierces personnes qui peuvent être présentes, qui peuvent être dans un contrat d'âme avec votre flamme jumelle, mais pas forcément de manière négative du tout. Il y a aussi des énergies tierces qui sont présentes sur le chemin parce que ça doit se vivre comme ça et qui sont positives. Positives dans le sens où ça peut être des âmes sœurs par exemple qui sont venues accompagner la flamme jumelle à faire un certain travail, à régler une dette karmique, à expérimenter quelque chose. Et c'est plutôt une personne tierce positive qui va apporter de la guérison, justement, de l'aide, du soutien, de l'amour et de la sincérité. Ça peut être une personne tierce qui, à l'inverse d'une toxique, va permettre à votre flamme jumelle de construire son chemin vers vous. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément la tendance chez tout le monde, mais ça existe. Ça existe aussi, ça dépend de ce que notre âme est venue vivre et expérimenter. J'ai personnellement expérimenté ce type de rencontre. Donc j'avais jusqu'à il y a quelques temps une énergie, une personne tierce très positive auprès de moi qui m'a vraiment accompagnée à reconstruire mon féminin sacré dans la liberté totale de qui j'étais, sans aucun conditionnement, qui m'a apporté de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je pouvais être très mal un jour et faire la gueule en gros et être indisposée, pas sympa et tout, mais en fait la personne qui était avec moi à ce moment-là, jamais je n'ai eu de remarques, jamais je n'ai eu de jugement, jamais elle ne m'a fait sentir que c'était mal d'être comme j'étais. Il y avait vraiment une forme d'accueil dans l'amour inconditionnel présente chez cette personne tierce positive qui m'a permis d'accepter mes émotions, mes états d'âme, mes moments de craquage,
mes moments où je donnais plus rien, j'étais pas disponible pour lui. Et quand je revenais, que j'étais dans, dans un état plus sympa, j'étais toujours accueillie avec amour et tendresse. Et ces personnes-là, qui sont sur notre chemin, sont là pour nous accompagner en fait dans la guérison. Elles nous aident à clôturer des chapitres et à pouvoir être libre, à se sentir libre et accepter d'être dans toutes nos qualités, mais aussi tous nos défauts. Et accepter ces parts d'ombre à l'intérieur de soi. Et ça, c'est vraiment une expérience qui est très belle. Alors les tierces positives, quand le contrat est fini avec ces personnes, quand le contrat d'âme d'accompagnement est terminé, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de problème. Il n'y a que de la logistique à régler et des communications sincères à poser aussi. Et ça se fait, en fait, l'univers orchestre la fin de ces relations d'une manière très facile, très fluide, où il n'y a pas d'entrave. Parce que c'est juste. Alors, en termes d'autres énergies tierces, tout simplement, en fait, si on sort des personnes humaines, il y a tout ce qui est trauma, mémoire, les karmas, toutes les émotions, les peurs, les conditionnements, en fait, qui vibrent en nous, qui vibrent en l'autre. Alors l'autre, la flamme jumelle, peut ne pas avoir du tout de compagne ou de compagnon, mais par contre, il peut avoir tout un tas de résidus de vibrations traumatiques, émotionnelles, freinantes, comme les peurs, ne pas s'autoriser, ne pas se sentir digne, ne pas se permettre d'ouvrir cette porte à l'amour sacré. Ça, c'est très très commun. On est tous là-dedans un petit peu, je crois. Des conditions en fait vibratoires de mémoire comme ça, cellulaires, de karma, qui ne permettent pas que la fréquence vibratoire puisse ouvrir au lien sacré, à l'amour qui existe dans le lien flamme jumelle. La flamme jumelle qui porte encore ces vibrations, qui sont des énergies tierces, n'ont pas accès à la conscience qui permet de voir et de sentir et de réaliser ce lien sacré. Donc c'est pas la peine de râler contre eux, contre elles, en disant qu'ils foutent rien et qu'ils n'ont rien compris et qu'ils sont méchants et qu'ils nous manipulent. Ça sert absolument à rien parce que c'est pas connecté, c'est pas câblé de manière à ce que cette flamme jumelle puisse conscientiser ça. Alors, ça n'empêche pas qu'ils perçoivent des choses, mais sans pouvoir les comprendre. Nous, on passe tous par là aussi, c'est pas la peine de juger, il y a plein de choses qu'on n'a pas compris tout de suite et qu'on a réalisé plus tard. Je vois l'exemple des enfants aussi. Quand on dit à un enfant de 4 ans de raisonner, de comprendre un raisonnement, alors que, en fait, c'est juste la nature, son cerveau, il n'est pas fini. C'est pas tout connecté, donc il n'y a pas la possibilité de le faire. Ça sert à rien de l'engueuler 15 fois. C'est comme ça, c'est la nature. Alors c'est pareil pour la flamme jumelle qui ne revient pas ou qui n'est pas dans le lien. Il y a ces vibrations qui sont des énergies tierces qui ne permettent pas encore que ce soit possible. Après, il y a aussi des conditions de vie qui peuvent être néfastes. Ça peut être du stress, des conditions de vie avec des problèmes peut-être financiers, des problèmes familiaux, une maladie, ou alors parfois il y a des enfants au milieu qui laissent pas la disponibilité en fait. C'est d'abord on est occupé par ce qui se présente et ce qui est là et dont on est responsable. Notre logement, notre travail, et ça, ce sont des énergies tierces dans le sens, et à partir du moment où elles empêchent la flamme jumelle de s'ouvrir au lien sacré, de s'ouvrir à cette connexion.
à la conscientiser, à l'accepter et la vivre. C'est une sorte d'énergie tierce qui ne permet pas en fait d'aller dans l'ouverture au lien. Alors là c'est pareil, on a beau se dire mais ils font pas de choix, ils choisissent pas, non, mais en fait vous feriez la même chose à sa place. Quand on est dans des contraintes, dans des engagements, des organisations, c'est pas du jour au lendemain qu'on change tout. Il faut faire avec, en fait, avec les cartes qu'on a en main. Je parle aussi d'énergie tierce dans le style de vie que peut adopter la flamme jumelle. Là, je pense qu'il y a aussi des dérives au niveau des vies antérieures, mais la flamme jumelle peut très bien verser un petit peu dans l'ombre en ayant des addictions, des choses parfois malsaines, hein, un style de vie toxique qui fait que nos cellules, elles ne peuvent pas vibrer l'amour quand on est dans un style de vie qui est malsain, tout simplement. Et là, c'est également des paradigmes qui sont là, qui doivent se vivre et qui sont invités à être transmutés pour pouvoir faire évoluer le lien et les deux personnes. On a la magie noire dans ce sens-là qui vient aussi agir à notre insu. C'est vraiment une énergie tierce qui vient carrément démonter le couple sacré. En fait, c'est pas simplement quelque chose à vivre et qui va se transmuter à un moment donné. La magie noire, c'est vraiment une intention vraiment de séparer les deux êtres, de ne pas leur permettre de se relier pour lutter contre la lumière, en fait, pour lutter contre l'amour. Donc là, ça fera l'objet d'un autre live, je pense. J'avais prévu de faire sur la magie noire. Et en énergie tierce, on a aussi le fait d'avoir une fréquence vibratoire basse. Quand on vit dans le stress, dans les tensions, dans la logistique, la contrainte logistique, métro, boulot, dodo, quand les relations sont tendues, mais on fait avec, même si c'est pas dramatique. On est fatigué, on n'a pas le temps de manger correctement, on n'a pas le temps de se faire plaisir, de se ressourcer, c'est le speed. La fréquence vibratoire, elle chute. Donc là, c'est pas... Pour moi, je pense que c'est comme une énergie tierce également. Il y a vraiment cette disposition en fait qui est basse, qui peut juste pas permettre en fait d'aller plus loin. Donc là, c'est toute une transformation à faire dans la vie de la flamme jumelle, mais c'est jamais pour rien que ça se produit. C'est qu'il y a de la libération, il y a de la guérison. Et pour aller un peu plus loin même, je pense que on peut regarder aussi ce qu'on met en fait dans notre corps. Ce que la flamme jumelle ou soi-même nous mettons dans notre corps. Parce qu'on a 5 sens physiques, mais aussi on a des sens subtils et spirituels. Alors déjà, comment on se nourrit? C'est intéressant parce que quand on mange de la nourriture industrielle ou en boîte ou vite fait, de la nourriture qui est morte, tout ce qu'on mange, ce n'est pas vivant, ce n'est pas vibrant la plupart du temps. Alors c'est un autre débat, mais n'empêche que ça agit sur la fréquence vibratoire. C'est tout. Il n'y a pas de jugement à porter, on mange ce qu'on mange, on fait des choix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à un moment donné dans ma vie, j'ai changé mon alimentation.
j'ai fait le choix en fait de me tourner vers des produits qui pour moi vibraient plus, étaient moins transformés, plus vivants et plus frais, plus, plus récents en fait. Pas forcément dans la date, mais je veux dire ils n'ont pas été transportés pendant 3 semaines en bateau. Voilà. Donc il y a plus d'énergie, il y a de la vie là-dedans. Et en fait, ça a radicalement transformé mon état d'esprit et mon énergie, ma clarté surtout, ça s'est passé au niveau du mental en fait. J'ai complètement vu la différence et avant, c'est vrai que j'avais le sentiment d'être endormie, d'être shootée un peu. Et donc vraiment, je trouve que c'est important de la nourriture, ce qu'on met en fait dans notre corps, c'est notre carburant. Donc plus on va mettre du carburant bas de gamme mais qui vibre, qui comporte rien, qui est composé de rien, plus on va vibrer bas et plus on va pas pouvoir connecter. Qu'est-ce qu'on met dans nos sens aussi, ce qu'on se met dans la vue, la vision. Qu'est-ce qu'on a tous les jours devant les yeux? Un écran d'ordi? Ou alors des personnes au travail désagréables, des plaintes? On entend quoi dans nos oreilles? Qu'est-ce qu'on choisit comme divertissement? Est-ce qu'on va choisir un divertissement qui est agressif, bruyant, qui est excitant, une mauvaise excitation comme ça, qui est sous tension, en fait, qui met sous tension? Ou est-ce qu'on va choisir un divertissement qui libère, qui soulage, qui nourrit, qui fait monter la vibration? Et tout ça, ça va jouer en fait sur notre connexion avec le lien flamme jumelle. Donc ce sont des choix à faire. Et également nos fréquentations, bien sûr, les personnes de l'entourage. Ça c'est, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en fait il y a un moment donné où on est invité à faire du tri, à dire stop à certaines personnes en fait qui nous tirent vers le bas, même si elles sont gentilles, même si elles sont en amour pour nous, ben, elles ont parfois un mental destructeur, auto-saboteur, qui nous empêche d'élever notre conscience et notre vibration. Donc c'est toute une question de choix. On peut rester avec tout ça, hein, avec une nourriture morte, des divertissements qui font baisser l'énergie, des personnes néfastes. Et vous voyez ce que ça va provoquer en vous en fait. Est-ce que vous êtes bien tous les matins quand vous vous levez? Ou est-ce que vous n'avez pas envie, hein, en fait, hein, c'est la déprime quoi. C'est un petit peu voilà, des dispositions importantes à prendre en compte pour pouvoir déjà se libérer de l'énergie tierce afin que le lien flamme jumelle déjà soit porté par une énergie plus lumineuse, plus claire, plus naturelle et non parasité en fait par tout ce que je viens d'évoquer là depuis le début du live. Donc ça fait quand même un paquet de choses à regarder en chacun de nous et à évaluer, voir où j'en suis avec ça. Voilà pour les énergies, déjà le type d'énergie. Et j'allais dire, en fait, il n'y a pas de morale à faire ou de jugement. C'est pas un jugement que je porte là-dessus, c'est simplement un constat. Pour l'avoir vécu moi-même, en fait, et le voir chez les autres. En fait, si vous choisissez un mode de vie qui n'est pas connecté, pas conscient au maximum, et que vous êtes bien, vous êtes super bien, et ben en fait tout va bien, il n'y a pas de souci. En fait. Si ça vous tire vers le haut, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, c'est une invitation à se poser la question là. Il y a des changements à faire. Et quand on fait ces changements, l'autre change. Il n'y a pas de miracle en fait. C'est vraiment une loi d'attraction qui s'exerce.
Alors une fois, on me posait la question, parce que, alors pour l'anecdote, moi je pratique de la danse sociale, donc à deux, hein, on danse en couple, avec, ben voilà, il y a plusieurs partenaires, hein, quand on va dans les cours, tout le monde essaye de danser avec les autres. Et comme voilà, j'ai eu une période de ma vie où j'avais plein de problèmes de santé, où j'avais plus de corps, quoi. J'étais vraiment mal dans mon corps et en fait, comme aujourd'hui, c'est plus le cas. Bah, j'ai envie de m'éclater en fait. Et du coup, pour m'amuser, en fait, j'aime bien faire des vidéos pour voir mes progrès dans la danse. Et je les avais mises à disposition pour montrer à mes amis et tout ça. Et on m'a fait remarquer qu'en fait, c'est vrai que je dansais avec des partenaires différents, donc des hommes, et que ça créait un décalage étrange entre le fait que je me consacre à un parcours flamme jumelle de lien sacré où le couple flamme jumelle est destiné à être un dans une énergie pure, de pure lumière, pour qu'il puisse œuvrer pour le monde. Et en parallèle, en fait, à côté, ben, c'est un peu l'idée, je me mélange avec plein de gars quand je vais danser. Et ben, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc on va en parler tout de suite. Il y a de la conscience à mettre en fait. Quand on est sur un parcours flamme jumelle et qu'on se dirige vers le couple sacré, évidemment que comme je disais juste avant, il y a des personnes dans notre entourage dont on va devoir espacer les rencontres pour se préserver nous, pour pas être tiré vers le bas ou impacté par les esprits négatifs de peur. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont peur dans le monde. Donc on peut les aider en vibrant de l'amour et non pas en allant les plaindre et en allant les écouter et être, enfin, tomber avec eux en fait. Ça c'est contre-productif. Alors la conscience elle est là en fait, c'est que en tant que moi en tant que flamme jumelle qui me dirige vers mon couple sacré, alors en fait je vais pas m'arrêter de danser pour faire plaisir à l'autre ou pour la morale. Quand on est flamme jumelle, ça veut pas dire qu'il faut aller rentrer au couvent et plus jamais rien approcher, pas approcher d'hommes. Ça c'est un extrême, c'est une pensée extrême. Mais on peut faire attention par contre à qui on approche. Et quand on est avancé dans le parcours, normalement on est capable de sentir quelles personnes sont, sont négatives pour nous au niveau de l'énergie. Des fois, vous savez, quand on arrive quelque part, il y a une personne et oulala, on se sent mal avec, on le sent pas, on ne la sent pas, et elle nous procure un sentiment de mal-être. On ne sait pas pourquoi. Ben voilà, il s'agit tout simplement de ça. Alors quand je me déplace dans des lieux publics, ou même dans des groupes des fois spirituels, hein, des fois il n'y a pas que des personnes Bouddha, quoi, dans les groupes spirituels, il y a juste de la vie, il y a tout le monde. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est le jeu. Et bien, en fait, l'idée, c'est que il faut s'autonomiser dans notre protection vibratoire, dans notre ancrage, notre alignement, notre rayonnement par le cœur, par la conscience, par la lumière. Et de cette manière-là, en fait, vous êtes protégé. Vous êtes en conscience que vous vibrez l'amour, vous vibrez la lumière, et vous posez l'intention claire de ne pas être vu ou approché par des personnes qui ont une énergie qui n'est pas juste pour vous, qui n'est pas saine pour vous. Donc déjà, ça c'est de l'introspection. On rentre à l'intérieur de soi, on conscientise notre énergie, on se rappelle qui l'on est dans notre essence divine, et à partir de là, on décide, je veux garder cette énergie, je veux garder ce rayonnement. Je ne laisse pas entrer
des énergies qui sont malsaines pour moi. On décide, on est dans notre corps, on a le droit de décider qui entre ou pas. C'est comme dans votre maison où vous décidez si vous ouvrez la porte ou pas. Là, c'est exactement pareil, seulement ça, on nous a jamais appris à le faire. C'est bien dommage d'ailleurs, à l'école, on devrait bien nous apprendre ça. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes et de vidéos qui ouvrent ces sujets-là. Donc, on ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant. Et on peut justement commencer à conscientiser notre état d'être, notre énergie. Et à ce moment-là, on peut aller à plein d'endroits, même si c'est des endroits malsains ou néfastes, on peut aller, si on doit aller visiter dans un pays, une ville où il y a beaucoup de conflits, il y a des, je sais pas, de la délinquance, de la violence, et qu'on a envie de visiter quand même, parce qu'il y a une culture, il y a une expérience à vivre, c'est pas interdit d'y aller. Seulement, il faut y aller avec la conscience que peut-être, en plus, notre rayonnement d'amour et de lumière qu'on maintient, il va aider peut-être des personnes en se projetant sur les autres. Ça, c'est très utile et très bénéfique, au contraire. Donc, pour revenir à mon expérience, en fait, quand je vais danser, déjà, en fait, voilà, j'ai ma protection personnelle vibratoire. J'y vais pas comme ça, pop it up, voilà, puis je me mélange avec tout le monde. Et je conscientise et je choisis que, effectivement, tous ceux qui ne sont pas dans la vibration juste pour moi ne me voient pas ou ne m'approchent pas. Et pour vous dire à quel point ça fonctionne, c'est qu'il y a eu des soirées où en fait je dansais avec personne. Parce que les gens ils passaient devant moi, ils m'invitaient pas. C'était marrant en fait, parce que je remerciais en fait l'univers de me préserver en fait. Ok, j'ai pas dansé beaucoup cette soirée-là, mais en même temps, j'ai posé ma limite. Et je suis restée dans ma vibration. Et c'est super ça. Et il y a autre chose aussi, c'est que parfois dans les lieux comme ça où vous allez, où il y a beaucoup d'énergie qui brasse, il se peut qu'il y ait des personnes, moi c'est ce qui se passe pour moi avec la danse. Il y a du monde en fait dans ces soirées-là. Et il y a des personnes, c'est toujours plus ou moins les mêmes après, au bout d'un moment. Et il y a des êtres qui sont là et vous sentez que même si vous les connaissez pas ou que vous interagissez pas spécialement avec eux, vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial et que c'est comme des gardiens. Et donc moi ça m'est arrivé, il y a une ou deux personnes là où je vais à la danse qui, après avoir demandé en fait, après la guidance et tout, qui sont en fait des êtres qui sont là pour préserver l'énergie. Donc forcément quand j'y vais, même s'il y a du monde et que ça brasse, je sens absolument aucune énergie néfaste. Parce qu'il y a ces piliers en fait. Et en fait dans le langage spirituel, c'est souvent des anges ou des Elohim incarnés dans un humain qui viennent en fait pour énergiser, harmoniser les lieux, les illuminer et préserver des énergies de l'ombre en fait, des énergies malsaines. Alors moi quand je vais à la danse, je m'éclate complètement parce qu'il y a toujours ces personnes-là. Maintenant, je sais qui c'est, je les ai repérés. Et ce sont des gardiens, en fait. Ils viennent protéger mon énergie du féminin sacré dans leur incarnation masculine. Pourtant, on se connaît à peine et on discute même pas, mais voilà, je sais qu'ils sont là. Ils sont présents. Il y a eu des signes, il y a eu des manifestations qui ont vraiment confirmé ça. Alors voilà, on n'est pas obligé de tout arrêter, on peut continuer à vivre en fait et à fréquenter des lieux, tout en étant dans la conscience et dans la limite aussi. Quand on sent que ça va pas et que l'énergie descend, soit on se refait une introspection pour se réénergiser, se réaligner, soit on quitte l'espace, tout simplement en fait. On n'est pas maso. Alors par contre, en termes de sexualité, alors c'est un peu le discours, c'est ça, c'est que donc les flammes jumelles, quand elles sont en parcours l'une vers l'autre, c'est est-ce qu'on a le droit d'être avec un autre partenaire ou pas?
Alors ça, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Peut-on vivre une relation, une autre relation d'amour avec une autre personne que notre flamme jumelle? Mais là, il s'agit même pas de vivre une relation, c'est la sexualité en fait. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir une aventure? Est-ce que je peux avoir un contact charnel avec quelqu'un, même plusieurs fois, ou enfin, même si c'est une relation légère? C'est qu'est-ce qui se passe en fait? Alors là, c'est un peu comme le contact avec les personnes néfastes. C'est qu'en fait, quand l'énergie sexuelle est partagée entre deux personnes, on absorbe la, la, la mémoire, les émotions et la vibration de l'autre. C'est un échange en fait qui est précieux, qui est de l'ordre du sacré. Et quand ça se passe hors du champ de conscience, eh bien on ne sait pas ce qu'on fait en fait. J'avais partagé un texte là sur un post qui parlait de ça en fait, des échanges sexuels sans conscience. Et ça expliquait, je crois que c'est Gabrielle Vedrana qui est sur Facebook. Et ça expliquait en fait que ce partage sans conscience crée des dégâts monstrueux sur notre énergie, sur notre âme, sur notre état physique, notre état émotionnel. Et ça peut vraiment... c'est comme le virus, hein, ça se transmet et voilà, après on est malade. Ben voilà, ce qui peut se passer dans l'échange sexuel, qui peut paraître fun parce que voilà, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter, il y a quelqu'un qui nous plaît et on y va. Mais en fait, il y a des conséquences. C'est pas anodin. L'échange d'énergie sexuelle est loin d'être anodine. Déjà, l'échange d'un baiser, c'est loin d'être anodin. C'est pareil, on échange le souffle, l'intimité du sacré, de l'être en fait. C'est important de se rappeler tout ça. Une personne qui vit de la sexualité sans conscience, c'est pas mal ou bien, hein, c'est juste que il faut qu'à un moment donné, on ait l'information de ce que ça engendre pour pouvoir assumer bah, les conséquences, les nettoyages à faire, le réalignement, et puis la suite. C'est aussi une énergie qu'on récupère et qu'on transmet dans notre lien de flamme jumelle et qui va aussi être récupérée par le jumeau ou la jumelle. Et tout ça, ben, ça fait un petit peu des dominos, quoi. Après, il y a un enchaînement d'énergie qui tire vers le bas et qui sont pas bonnes, en fait, pour l'évolution du parcours sacré. Le corps, le corps humain, le corps physique, tout comme les autres corps d'ailleurs, mais là on est dans la matière, c'est un temple sacré. C'est un temple sacré. Sans ce corps, on n'est plus en expérience terrestre. On lui doit tout. On lui doit tout. Et si on le nourrit mal, si on le traite mal, si on lui donne de la merde, comment il va être en bon état de donner le meilleur de lui-même après? Voilà pour l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que... Il y a un moment donné sur le parcours flamme jumelle des tentations. Elles arrivent, c'est forcé, sauf exception, mais moi j'ai traversé ça aussi. Donc il y a ce que j'ai repéré en fait, c'est qu'il y a trois formes d'approche de la sexualité en tant que flamme jumelle. Il y a trois possibilités d'expérience. Déjà, il y a les êtres qui sont toxiques en fait, hein, comme je viens d'évoquer. S'il n'y a pas de conscience dans la sexualité, si les êtres sont pleins de karma, pleins d'émotions noires, on a même des êtres qui s'incarnent dans l'ombre pour venir vous faire croire que c'est votre âme sœur, votre vraie flamme jumelle.
Et en fait, ça s'appelle un leurre, donc on appelle ça des leurres, hein. Donc c'est vraiment des hologrammes qui viennent vous faire croire que vous êtes avec la bonne personne. Et pendant l'échange sexuel, vous allez morfler, quoi, parce que après coup, ça va être la descente aux enfers. Et pas forcément de manière consciente, donc vous allez vous en rendre compte des années plus tard, peut-être. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué au niveau de ce type d'échange sexuel avec des êtres qui vont volontairement, en fait, faire semblant pour venir entraver votre parcours flamme jumelle. C'est encore pire que juste d'avoir une expérience avec quelqu'un qui n'est pas éveillé ou qui porte des émotions lourdes et que vous récupérez. Là, on est vraiment dans... Enfin, c'est de l'attaque, hein. Concrètement, pour moi, je trouve que c'est de la magie noire. Mais il y a deux autres possibilités que j'ai pu voir et expérimenter. C'est qu'il y a aussi des déclencheurs. Enfin, moi, c'est des mots que je cite moi, hein. C'est pas dans le discours habituel. Mais c'est des déclencheurs de Kundalini. Alors, ce qui s'est passé, moi, sur mon parcours, en fin de parcours, là, j'ai traversé une période qui m'a fait sentir, en fait, éteinte au niveau du désir, de la Kundalini. Pas la Kundalini, mais la libido, voilà, l'énergie sexuelle. Pourtant, j'étais en couple, en fait, hein, où ça se passait très bien. Mais en fait, j'ai traversé un moment de mon parcours de femme où j'avais besoin de ne plus être en lien sexuel. Il y avait comme un interrupteur qui s'est éteint. Alors au début on fait pas gaffe, après ça s'installe, et puis je laissais faire parce que j'avais confiance. Je savais que c'était une période de ma vie où je devais reconnecter avec ma sexualité d'une manière différente, d'une manière sacrée, et passer par un stade d'abstinence qui était non pas imposé mais ressenti pour pouvoir revenir dans ma vibration personnelle, individuelle, et ne plus être en échange de vibrations sexuelles avec quelqu'un d'autre, avec mon partenaire, d'avoir ma tierce positive. Et puis ça a duré donc un grand moment, et je suis arrivée au bout de cette expérience de retenue, d'abstinence, avec le sentiment vraiment de ne m'être jamais forcée, hein. C'était tout naturel, il n'y avait plus de désir. Et ça avait pour but en fait de purifier toute la partie de mon corps qui est le sacrum, le périnée, l'utérus et tout ça. Puisque dans ces moments-là, en fait, j'ai eu fait des soins avec des personnes qui ont nettoyé toutes les mémoires liées à la femme, au viol, à la maternité, des énergies bloquées de mon féminin sacré depuis des vies, en fait. Et il a fallu passer par des reprises de conscience de moments de ma vie ou de partenaires que j'ai pu croiser où finalement je m'étais pas respectée, où j'avais pas été à l'écoute de mon corps, et j'ai reconnecté avec ces émotions pour pouvoir pardonner, pour pouvoir me pardonner et pardonner à mon être, à mon corps de femme, de n'avoir pas pu être en conscience à ces instants-là avec ma sexualité. Ça a été vraiment magique parce que quand on est libéré, nettoyé de ça, donc ça me faisait rire parce que je me disais je suis redevenue vierge en fait. Et voilà, en fait on se sent neuf et on se sent vraiment précieux dans ce temple sacré. Et on peut, voilà, là on peut accueillir vraiment le masculin sacré quand ça se présente, et non plus d'autres personnes, parce que ça ne matche pas en fait. Et donc pour reparler de ce que j'appelle des déclencheurs de Kundalini, ce sont des rencontres où il y a une attirance sexuelle attractive, enfin une attraction vraiment puissante, et vous avez presque envie, ça y est, ça redémarre quoi. Vous avez envie de sauter sur la personne parce qu'elle vous plaît,
il y a une réciprocité, et là c'est bon, c'est possible en fait, c'est ouvert, et on peut aller vivre une aventure. Et ben ça m'est arrivé 2 fois d'avoir ce type de fantasme en fait, hein. Et en fait c'est marrant parce qu'au moment où c'était ok, bah, l'univers a fait en sorte que ben, je les ai plus jamais revus. Ils ont disparu du champ, du lieu où que je fréquentais, où je retrouvais ces personnes. Donc c'était clair que en fait il y avait un déclencheur qui était physiologique, qui faisait que je sortais de ma période d'abstinence au niveau du ressenti, du désir, pour être de nouveau en contact avec le désir et la montée de Kundalini, en fait, d'énergie sexuelle. Et donc en même temps c'était agréable parce que je me sentais de nouveau vivante et vraiment dans le feu sacré en fait de ma féminité, mais en même temps sans qu'il y ait d'aboutissement. Et là on sent vraiment qu'il y a une protection divine qui est posée au niveau du parcours sacré de Flamme Jumelle. C'est que il y a un moment donné où même si on a envie, eh ben ça se fait pas. Les autres ils sont pas à notre portée, et si le partenaire est ok aussi pour vivre une aventure avec vous, en fait il va disparaître du champ de vision, et bah vous restez avec votre énergie sexuelle. Et là en fait c'est une personne, c'est un être qui est venu déclencher, en fait, redéclencher la reconnexion à l'énergie sexuelle. Donc l'énergie repart, en fait, redémarre, et après, ben, c'est une énergie qui est disponible pour soi. C'est un cadeau qui est disponible pour soi, qui, par le souffle, peut être diffusé dans le corps, à un endroit où on a mal, par exemple. On peut très bien utiliser l'énergie de Kundalini pour la faire se répartir et, euh, et aller mettre de l'amour, aller mettre de la lumière, parce que c'est puissant, la Kundalini, c'est une énergie la plus puissante du monde. Voilà ce qui s'est passé avec un type d'expérience de désir sexuel, avec ce que j'appelle un déclencheur de Kundalini. Alors j'aurais bien aimé savoir si ça s'est déjà arrivé à des personnes. Sinon, j'ai la troisième approche, selon moi, de sexualité, c'est c'est avec la tierce positive. Donc la tierce positive, comme je l'expliquais au tout début du live, eh ben, elle apporte de l'amour, de la guérison, une reconstruction. Et quand le lien est terminé, quand le contrat est terminé, le lien se défait tout doucement dans la douceur et sans problème. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de problème. Et cette tierce positive, vous pouvez vivre une sexualité avec cet être qui, quand elle est pratiquée en conscience, en tendresse, en patience, sans condition, sans aucune condition, être accepté sans aucune condition dans cette sexualité, eh bien on peut vivre une guérison en fait, en ayant cet échange sexuel avec une tierce positive. Parce que là, autant le masculin, il va entrer en vous, si vous êtes femme, avec une intention sacrée, d'amour et sans condition. Et en fait, cette puissance d'amour qui va vous transmettre, si c'est quelqu'un avec qui vous avez une véritable relation sincère, eh bien ça va vous apporter de la guérison en fait. Et inversement, l'énergie qui va être décuplée par la femme, l'énergie sexuelle, va se déverser à travers l'homme et par le cœur, par l'échange en fait du souffle, pour guérir les parts de l'homme qui sont blessées. Et ça, c'est une sexualité qui peut très bien être vécue, même si on est en parcours flamme jumelle, avec une autre personne, du moment où il y a de la conscience en fait, et du sacré dans l'échange. C'est quelque chose qui est positif et qui apporte vraiment des guérisons.
Et c'est ce qui est arrivé sur mon parcours avec mon énergie tierce positive qui était dans ma vie en fait. Donc voilà, une façon de voir les choses qui est voilà, il y a pas tout n'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Il y a vraiment des observations à faire et puis surtout expérimenter. Et voilà, donc je crois que je suis arrivée au bout de ce que je voulais dire. Et voilà, bah, j'ai fait le tour. Donc s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions ce soir. Je vois que j'ai vu passer des petits commentaires, mais donc il n'y a pas de questions particulières. Donc c'est peut-être une thématique un petit peu spéciale. Et je vais la mettre en replay donc sur ma chaîne YouTube dès que possible. Et je vous remercie d'avoir écouté et que cette conscience qui a été posée avec les énergies de la lumière, de la bougie de Marie, puisse venir à acter des démarches saines qui vous permettent d'évoluer vers votre chemin sacré, réaliser vos souhaits également. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.